Bonjour, je me présente, Richard Drolet, professeur de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séquence de postures à genoux représentant l'amélioration de la flexibilité de la colonne. Donc, posture de départ, on est à genoux, les genoux largeur des hanches, coup de pied bien au sol, le corps dressé. Dans cette posture, avec l'inspire, je vais tout simplement ouvrir les bras. Et à l'expire, c'est une flexion avant, donc le corps bascule à l'avant, le bassin s'en va tranquillement se déposer à l'arrière, les coudes se déposent et finalement le front se dépose. Si on peut déposer le front. Surtout ici, on s'abandonne, on relâche tout dans le sol pendant quelques instants. Quand on est prêt à inspirer, les mains quittent le sol en premier, redresse le corps et je me dresse en position genou, je m'étire et à l'expire, je dépose les bras. Très important d'avoir un poids bien équilibré dans mes points d'appui au niveau de mes genoux. Et je repars de nouveau. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Et je relâche, je laisse aller au sol. Petite pause de quelques secondes. L'inspire, redresse le corps. Expire, relâche tout. On y retourne, on va même rajouter une posture, le quadrupède. Inspire. Expire, flexion avant. Je prends le temps de me décompresser. Mes paumes de main sont déjà à la largeur de mes épaules, ce qui fait qu'au prochain inspire, je vais tout simplement dresser le corps sur mes paumes de main et m'en aller dans la posture du quadrupède. Pour bien explorer la posture du quadrupède, on peut arquer le dos en poussant le nombril vers le sol et regard à l'horizon en respectant nos cervicales. Quand je suis prêt à expirer, je rentre le menton en premier, je fais le dos rond et je descends tranquillement déposer le bassin à l'arrière. Les coudes se déposent et finalement le front s'abandonne et on relâche de nouveau. Comme tout à l'heure, à l'inspire, les mains quittent le sol, je me dresse. Expire, je relâche. On pourrait faire une respiration dans cette posture avant de reprendre. Inspire, j'ouvre. Expire, je m'abandonne. Je prends le temps de faire une pause de quelques secondes, bien détendue. Et c'est la force de l'inspire qui va dresser le corps sur les paumes de main. Les paumes de main à largeur des épaules. Je pousse mon nombril vers le sol. Je regarde à l'horizon, donc dos creux. Je suis prêt à expirer, je rentre le menton, dos rond. Et je laisse aller le corps vers l'arrière. Les coudes se déposent, le front si je suis capable, et je m'abandonne encore une fois quelques instants. À l'inspire, les mains quittent le sol, je jaillis. Expire, je me dépose. De nouveau, je peux faire une respiration sur place. Ça a l'avantage d'arrêter le rythme. J'y retourne. Expire, flexion avant. Inspire, quadrupède. Et je peux expirer sur place. Et là, je vais vous amener vers une autre posture qui est très intéressante pour la flexibilité de la colonne. C'est la posture du chat. Donc, quadrupède, j'inspire, dos arqué, dos rond, creux. Et la posture du chat, je vais tout simplement rentrer le menton. Et là, je fais le dos rond en essayant de regarder mon nombril. J'essaie de pousser au niveau des omoplates. Inspire, le menton s'élève. Le coccyx vers le plafond, dos creux au maximum. Expire, je rentre le menton. Coccyx vers le sol, dos rond, le chat.
Inspire, dos creux. Regard à l'horizon. Expire, dos rond. Exercice très intéressant pour les tensions qu'on accumule entre les deux omoplates. Inspire, dos creux. Quand je suis prêt à expirer, je rentre le menton et je descends tranquillement. Je retourne donc dans la séquence précédente. Bassin sur les talons, coude au sol, front au sol. Et à l'inspire, je jaillis à genoux. Expire, je dépose les bras. Donc, vous voyez, je peux compléter en rajoutant une posture selon le degré que je peux aller. Et d'ailleurs, je vais aller vous proposer une autre variante intéressante dans la posture du chat. On va y retourner si vous voulez bien. Inspire. Expire. Quadrupède. J'expire sur place. Et la variante que je vous propose, c'est une variante très stretching, très étirement au niveau des bras. En règle générale, dans la posture du quadrupède, les doigts sont pointés vers l'avant. Ici, je vais vous inviter tout simplement à amener les doigts vers les genoux. Donc, prenez le temps tranquillement d'inverser en amenant vos doigts vers les genoux, ce qui amène carrément à déplacer les paumes de main, une après l'autre. Lentement pour le corps s'adapte. Les doigts bien écartés pour une bonne appréhension au niveau du sol. Et on peut faire le même exercice du chat. Donc, inspire, dos creux. Je déplace un peu le poids vers l'avant. Ça étire énormément les muscles au niveau des bras et des tendons. Expire, dos rond. Le poids s'en va plus vers l'arrière. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Ici, je vous recommande d'être prudent, d'éviter d'en faire plusieurs. 3, 4, c'est amplement pour débuter. Très exigeant pour le travail des poignets aussi. Et lentement, sur une inspire, je ramène mes paumes de main à la hauteur de mes épaules pour revenir dans mon quadrupède. De nouveau, je prends le temps ici de faire une inspire sur place en arquant le dos, regard à l'horizon. Et en douceur, à l'expire, dos rond, je descends, bassin sur les talons. Je m'abandonne. Ici, on peut aller explorer une variante intéressante, c'est la posture de l'enfant. Donc, je pourrais aller mettre les bras chaque côté des cuisses, le dos des mains au sol, et je relâche. Je m'abandonne. Beaucoup de tension dans mes poignets, mais en les déposant au sol, ça se décontracte. Et là, je me détends. J'envoie toutes les tensions dans le sol. Pour 2, 3 respirations complètes. Il y a d'autres variantes de l'enfant. Je pourrais mettre les mains dans le bas du dos, si je préfère. Ou si j'ai un problème avec le front, je pourrais aller mettre les deux mains une par-dessus l'autre. Donc, j'approprie celle qui me convient le mieux pour mieux m'abandonner. Quand j'ai complété les respirations, je vais aller déposer les paumes de main chaque côté de mon visage. Et sur un inspire, je dresse tranquillement la colonne, vertèbre par vertèbre. Pour redresser et prendre le temps de faire une ou deux respirations. Voilà pour notre séquence à genoux. Très intéressant comme flexibilité de la colonne. Merci. On va donc explorer une autre variante.